Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui, samedi 28 mars 2026, nous sommes quasiment à la fin de ce mois de mars, premier trimestre de l'année 2026. Nous rendons grâce à notre Dieu pour le réveil qui nous a encore accordé le souffle de vie. Ce matin, j'aimerais t'exhorter à écouter la voix de ton maître, du bon berger Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ te donne une indication, ce qui sait de quoi tu as besoin exactement, écoute ce qu'il a dit, ce qu'il te dit, et surtout, obéis à sa voix. Peut-être que tu vas me dire comment écouter sa voix. Jésus va dire dans Jean chapitre 10, il dit, mes brebis connaissent ma voix et ne suivront pas la voix d'un étranger. Je paraphrase. Et donc, mon frère, ma soeur, si tu ne sais pas distinguer sa voix, alors demande, Seigneur, révèle-toi à moi, aide-moi à distinguer ta voix. Parce qu'il nous parle. Il nous parle par son esprit qu'il a mis en nous. Nous qui sommes les croyants, nés de nouveau, nous avons l'esprit de Dieu en nous. Et la Bible dit que l'esprit de Dieu ne parlera pas de lui-même, il prendra ce qui est à Jésus pour nous le donner. Ce matin, j'aimerais examiner une parole dans l'évangile selon Jean, chapitre 21, du verset 1 au verset 7. Ici, nous sommes dans le contexte de la résurrection de Jésus-Christ. Il est mort, ressuscité le troisième jour. Et il est apparu déjà 2 fois de suite à ses disciples. Et ce sera la 3e fois qu'il leur apparaît. Et Jean va révéler quelque chose ici. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Canaan, en Galilée, les fils de Zébédée, c'est-à-dire Jean-Jacques, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Donc ici, il y a Pierre, Thomas, Nathanaël, Jean-Jacques et 2 autres disciples. Ça fait 7 personnes, 7 des 11 disciples de Jésus-Christ, puisque Judas était déjà mort, se sont retrouvés ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Il lui dit, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. C'est des spécialistes de la pêche, ces hommes-là. Vous avez vu que dans l'histoire, dans leur rapport avec Jésus, ils avaient déjà eu une pêche miraculeuse. Là, leur Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, était ressuscité, mais n'est plus avec eux constamment. En tout cas, ils ne le voyaient plus physiquement tout le temps. Et donc, on a l'impression qu'ils étaient désœuvrés. Et on dit, bon, ok, on va faire quelque chose. On va retourner à ce qu'on sait faire, c'est-à-dire la pêche. Ça, c'était l'idée de Pierre, mais ce n'était pas l'idée de Jésus, c'était l'idée de Pierre. Et la Bible nous dit qu'ils ne vont rien prendre. Cette nuit-là, puisqu'ils pêchaient la nuit, ils ne vont rien prendre. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Oh, Jésus est toujours au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Souvent, nous avons l'impression que
dans notre difficulté, dans notre manque, le Seigneur ne s'en soucie pas. Non, c'est faux. Au moment où tu ne t'attends pas, il est là. Adresse-toi à lui. Ou bien écoute ce qu'il va te dire quand tu es dans le trouble. Alors Jésus, et la Bible dit, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Verset 5, Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Et combien de fois nous étions bloqués, nous n'avions plus, ou bien nous n'avions rien à mettre sous la dent, ou nous sommes bloqués sans issue pour aller devant. Oui, eux aussi, ils n'avaient rien pris. Ils ont cherché des poissons toute la nuit sans rien prendre. Quelle frustration. Toi aussi, il peut arriver que tu cherches quelque chose et qu'en vain, tu ne trouves rien. Mais Jésus est toujours là pour nous apporter la consolation, pour nous apporter ce dont nous avons besoin. Mon frère, ma soeur, la compassion de Jésus dépasse ce que toi et moi nous pouvons imaginer. Sa miséricorde, oui, n'est pas ce que nous pensons. Son amour encore plus. Quand la Bible parle de la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur de l'amour de Dieu, ça dépasse notre entendement. Et Jésus voit que les disciples étaient en difficulté et il vient à leur secours. Toi aussi, tu es en difficulté peut-être en ce moment. Jésus vient à ton secours. Et il leur dit, il leur donne la solution. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Quelle précision. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Il n'a pas dit essayez, vous allez voir si vous trouvez ou pas. Il est sûr de ce qu'il dit. Jésus est Dieu. La Bible dit que à cause de son obéissance, de son humilité, Philippiens chapitre 2, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. En son nom, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Qu'est-ce que le Seigneur te donne comme instruction, mon frère, ma soeur? Fais-le. Agis conformément à ce qu'il te dit. Parfois, ce n'est pas facile. Parfois, on a déjà essayé ce que le Seigneur nous demande de faire. Mais si c'est lui qui donne l'ordre, mon frère, ma soeur, ce ne sera plus pareil. Mais si ce n'est pas notre propre force, alors là, c'est difficile. Là, on a vu qu'avec leur propre force, ils n'y sont pas arrivés. Ils n'ont pas trouvé de poisson. Maintenant, le Seigneur leur demande de jeter le filet du côté droit de la barque. Peut-être qu'ils l'ont fait même il y a quelques minutes, il y a quelques heures, au même endroit. Ils ont cherché, il n'y avait pas de poisson. Mais ils ont appris la leçon. Depuis le temps qu'ils étaient avec Jésus, il a dit qu'il allait mourir, il allait ressusciter le troisième jour. Ils n'ont pas trop cru. Il est mort, ils étaient tristes. Et le troisième jour, il est ressuscité comme il a dit. Ils ont appris à avoir foi. Ils ont appris à faire confiance sans avoir vu. Mon frère, ma soeur, est-ce que toi aussi tu crois sans avoir vu? Vous voyez, Thomas était au milieu d'eux. Thomas qui avait dit que si je ne vois pas, on dit, mais Jésus nous est apparu. Il dit, non, moi je ne crois pas à ce que vous racontez. Si je ne le vois pas, je ne mets pas la main dans la plaie de ses mains et sur son côté, je ne croirai pas. Aussitôt Jésus, et le lendemain, Jésus va leur apparaître. Tu as dit, Thomas, viens, mets le doigt dans la plaie de mes mains et dans mon côté. Donc il a su que le jour où il en parlait, physiquement, Jésus n'était pas là, mais il était là. Il a tout entendu. Nos plaintes, nos doutes, Jésus les sait, il les connaît. Il les connaît.
Faisons-lui confiance, mon frère, ma soeur. Alors, il jetait donc le filet et il ne pouvait plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est-à-dire Jean, il dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'est le Seigneur, mit son vêtement, sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer, donc pour aller à la rencontre de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, au travers de cette histoire qui a été relatée par Jean, qu'est-ce que tu peux en tirer? Fais confiance à ton berger, le bon berger. Et c'est ce dont les brebis ont besoin. C'est lui qui peut te conduire vers les eaux paisibles. C'est lui qui peut te refaire reposer sur de verts pâturages, comme David le dit dans le psaume 23. Mon frère, ma soeur, c'est lui qui peut remplir ta coupe. Oui, ta coupe déborde. C'est lui qui peut dresser une table en face de tes adversaires. Oui, c'est lui qui peut tout quand accompli dans ta vie. Est-ce que tu lui fais confiance, ce bon berger? Fais-lui confiance, mon frère, ma soeur. Nous allons prier. Père, tu es fidèle, fidèle en toutes choses. Et ce matin, tu as voulu encore nous relater cette histoire pour nous mettre en confiance que ce n'est pas que tu veux que nous soyons dans la disette, dans le manque, mais toi, tu veux pourvoir à nos besoins selon ta richesse et avec gloire. Ce que tu nous as enseigné ce matin, c'est d'écouter la voix du bon berger. Aide-nous à distinguer ta voix, Seigneur Jésus. Aide-nous à distinguer ta douce voix, parler à nos cœurs. Tu as dit que tes brebis connaissent ta voix. Oui, la réalité, c'est que beaucoup de tes brebis ne connaissent pas, ne distinguent pas ta voix. Alors, Seigneur, ouvre les yeux, les oreilles de notre cœur, afin que nous puissions entendre et distinguer ta douce voix nous parler. Merci, Saint-Esprit. C'est toi qui es en nous et qui nous parle par la voix intérieure, qui nous transmet les paroles de Jésus-Christ. Donne-nous d'être conscients de cela. Donne à mon frère, ma soeur d'être conscient de cela. Merci, Seigneur, pour ce que tu auras à faire encore dans notre vie durant cette journée, parce que tu connais nos besoins. Et nous attendons tes ordres, nous attendons ta direction. Donne une direction à un frère, à une sœur ce matin. Donne une direction, Seigneur, à ton peuple ce matin. Oui, nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. À toi seul la gloire, l'honneur, la célébration, au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je te souhaite un bon week-end, un bon samedi. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.